Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de résistance. Alors, j'ai eu récemment une question que j'ai trouvée intéressante de Benjamin qui me demandait si, éventuellement, si on était habitué d'aller en transe, donc de descendre dans un état hypnotique, était-il possible, à un moment ou à un autre, que notre subconscient, malgré les suggestions et le travail positif qui a été mis en place, ou en tout cas proposé, refuse ces suggestions. Il faut voir que très souvent, et beaucoup de personnes, je pense, ont cette notion et cette perception de l'hypnose, que il suffit que je me mette dans un état hypnotique, dans ma transe, que je la gère et qu'après je me propose des suggestions pour obtenir des résultats qui vont être positif et voir automatiquement un changement qui est flagrant dans ma vie. Seulement, si c'était vraiment si simple par rapport à notre psyché, il suffirait à n'importe qui de faire une flower et de se balancer quelques suggestions 5 minutes par jour pendant quelques semaines et quelques mois et les problématiques disparaîtraient. Seulement, c'est pas parce qu'on arrive à gérer un état, une transe, et on arrive à l'équilibrer si on est dans ce principe-là, donc à ouvrir suffisamment la transe pour que de l'hyperfocalisation on arrive à l'hypersuggestibilité, c'est pas pour autant que les suggestions proposées vont être acceptées par le subconscient qui, comme on a déjà pu le voir en auto-hypnose, très souvent va avoir un feedback, va donner du retour. Et dans les retours, ça peut être un malaise, un mal-être, ça peut être des pics émotionnels, ça peut être de la tristesse, de la colère, ça peut toucher énormément de formes. Et dans cet aspect-là, c'est une façon pour le subconscient de dire là c'est pas ok, ça va pas, ça me plaît pas. Peut-être que tes suggestions sont bonnes, hein, peut-être qu'il n'y a pas réellement de problème dans la suggestion, seulement ce que ça va toucher, atteindre dans le subconscient et donc dans la structure de notre être peut créer trop de mouvements avant même de parler de changement, hein, ne serait-ce que créer du mouvement, et ce mouvement-là risque de mettre dans une situation qui n'est pas juste et écologique, en tout cas dans l'instant, par rapport à la problématique. Et là on revient sur le principe de bénéfice secondaire, le bénéfice secondaire soit trop important. Donc on va ouvrir des résistances. Et c'est pour ça que certaines personnes qui commencent l'auto-hypnose et qui le font pendant quelques semaines, quelques mois, vont dire « Ouais, bon, j'ai pas vu énormément de changements sur tel et tel sujet. Sur d'autres, ça a bien fonctionné. Et sur certains, ça bloque. » Parce qu'au bout d'un moment, le subconscient, souvenez-vous, il y a toutes nos mémoires à long terme, il y a tous nos patterns, il y a tous nos valeurs, toutes nos croyances, etc. Notre subconscient, à un moment, il va dire « Attends, t'es gentil, toi, depuis une semaine ou un mois, t'es en train de me balancer quelques suggestions, voire depuis 2 séances, t'es en train de me balancer quelque chose, où tu réorientes toute une structure qu'on a mis en place, même dissonante, mais qui, d'une certaine manière, était relativement stable, et tu veux, parce que tu vois un aspect, un cadre de la structure, une facette, tu décides que allez, on va tout changer, que maintenant on va refaire tout l'appart là, parce que la porte, elle est plus adaptée ou elle est cassée, etc. Donc on change tout. Et le subconscient, il va dire, t'es bien gentil mon pote, mais non, il n'y a pas moyen. Et en plus, la manière dont on vit de ça, même si c'est désagréable, même s'il peut y avoir des trucs négatifs, ça nous va quand même relativement, même si on tombe malade et autres, hein, parce qu'au bout du compte, en termes d'énergie dépensée et en termes de notions internes, dans tes suggestions, on n'y voit pas forcément aujourd'hui du bénéfice ou un bénéfice supérieur par rapport à ce qui est proposé. Donc, on va créer des résistances. Donc, pensez bien, c'est pas parce qu'on descend dans un état de transe qu'il y a un état de transe qui est ouvert, un état de transe qu'on va développer dans une logique d'hypersuggestibilité et après s'envoyer des suggestions, que pour autant on va accepter que ces suggestions deviennent des réalités et que donc notre subconscient va créer un bon nombre de résistances par rapport à tout cela. Comme d'habitude, partagez vos réflexions, remarques sur Facebook, YouTube et bien sûr ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous.
dans tout ce qui est présenté. Be One, ciao!